Bien le bonjour à tous et à tous les amis, c'est Zerox, j'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable journée. Alors là, cette vidéo, je pense qu'elle va vous plaire. S'il y a bien deux choses qu'on aime sur cette chaîne, c'est Feldup, hein. Fait des bonnes vidéos ce con et vous aussi vous aimez parce que les hommes mentent mais pas les chiffres, d'accord? Et les backrooms, KenPixel, vous kiffez ça aussi? Et ben aujourd'hui on va mélanger les deux comme ça en une seule. Bon ok, j'en ai fait un peu des caisses, mais tout ça pour dire qu'on va mélanger Feldup et KenPixel dans la même vidéo. C'est historique aujourd'hui s'il vous plaît. Et je pensais à l'époque que les backrooms étaient un peu en train de s'essouffler, que le sujet était en train de devenir un peu moins connu, Pas du tout. Et que tout simplement la vague des backrooms était passée. Que nenni. Quel abruti j'ai été. Je me permettrai pas de dire ça, mais presque. Petit rappel. Voilà, une petite piqûre de Au rappel. cas où vous auriez oublié, les backrooms, c'est un mème qui a eu pour origine cette image et ce petit texte. Ce texte décrit l'hypothèse que parfois on pourrait traverser la réalité pour se retrouver dans une sorte de dimension parallèle, ressemblant à une sorte de gigantesque labyrinthe de pièces aléatoires ressemblant à des locaux abandonnés. Dans cette vidéo, je vais vous parler tout simplement de cette chaîne YouTube qui a toute seule permis de faire revivre cet univers. Le mec a créé carrément une série en fait autour de Backrooms. C'est une série en vrai les gars, c'est presque pro. Hein. D'ailleurs ce gars là il a 17 ans. Faut le savoir. Il a mangé de la soupe quand il était petit, c'est sûr. Au début janvier 2022, une vidéo commence à tourner énormément. Le début d'une longue série les gars, je vous le dis. La vidéo commence avec des jeunes hommes tournant un film étudiant en 1996, plus précisément le 23 septembre. La production est évidemment amateur, il va traverser et alors la réalité. Que le caméraman se recule pour avoir une meilleure vision de la scène, il trébuche. Il traverse le sol. Et semble attendez, vous avez une la mouche réalité pour tomber dans les backrooms. Ah, je l'ai pas eu, merde. Par contre, j'ai une question les gars. Imagine vous êtes en avion à je sais pas combien de mètres d'altitude. Genre tu traverses le sol ou tu... Enfin ça se passe comment du coup? Il se met à marcher dans les lieux, il essaye de crier pour que quelqu'un lui réponde. Personne ne répond. La vidéo continue et le montre en train de progresser dans l'infini du labyrinthe des backrooms. On y voit écrit plusieurs choses, notamment ce texte disant « Ne bouge pas, reste immobile ». Et puis ceci se passe. Ah oui, c'est l'homme anorexique. Voilà, t'as intérêt à courir vite. Hein. Par contre les gars, je sais pas de quelle magie il arrive à faire ça, mais il arrive à refaire marcher mon casque dès que lui il gueule. Alors, il marche pas d'habitude. Il court et trouve ce trou dans le sol. Souvenez-vous bien de lui, ça va être important. Il se retrouve ensuite dans ce jeu. Je pense. Il y a un jeu sur les backrooms, il est trop bien. Ça arrive poto, t'inquiète. Je l'ai vu, mais bien vu de le préciser. Qui au premier visionnage, il y avait déjà plusieurs indices que quelque chose le suivait depuis le début de la vidéo. Des petits détails dans la mise en scène, des petites choses qui sont là mais qui ne devraient pas. C'est qu'à un moment on le voit dépasser échantillons tête comme ça. Ce moment. Hello? Regardez. Ou encore celui-ci. Ah ouais exact, ouais, à droite. Je l'ai pas vu celle-là par contre. Tu vois, Feldup il a des lunettes, mais je pense que c'est des lunettes bioniques. Ah, on n'a plus de caméra. Ouais. Oh, sa mère. Il essaye de se cacher à nouveau de l'entité que ah putain, je me suis rendu compte, mais trop tard. Non, c'était pour la vidéo que j'ai flippé, c'est tout. Dans aucun bruit. Mais... je vais pas avoir peur de ça. Bon là, je spoil, hein, c'est pour m'en souvenir, mais il va être derrière. Donc voilà. Parce que sinon après je vais oublier, je vais avoir peur. 3, 2... Sacré shoot, hein. Eh, n'empêche, la caméra pas cassée. Ah, le matériel de l'époque, il a rien à voir. Cette vidéo était monstrueusement efficace. Son créateur, Kane Parsons, aussi connu sous son pseudo KenPixel, est devenu presque instantanément une figure de proue de l'horreur sur internet. Et c'est pas pour rien, la vidéo elle est phénoménale. Il y a plein de petites idées super, comme par exemple expliquer l'existence d'une caméra VHS à l'époque où se fournir un tel équipement était extrêmement cher. Mais en fait, il est trop fort parce que tout est cohérent. Vous le savez pas encore parce que ça va continuer, mais vous allez voir que plus tard, tout est cohérent, tout colle. Un jour après, il existait déjà une vidéo en non répertorié qui semblait indiquer qu'une histoire semblait se dresser. Il a suivi la demande populaire en se décidant donc de tourner tout ça et c'est là en que la série qui compte aujourd'hui 11 vidéos. Si l'on va sur sa chaîne, on trouve une on n'a pas vu les deux dernières d'ailleurs épisodes selon leur date de publication. Mais comme je vous avais dit, l'épisode qui a suivi la première vidéo n'est pas disponible publiquement. Il s'agit d'un épisode caché dans la playlist réalisée par KenPixel et on va en parler tout de suite. Voici Mar1190 archive.tar, une vidéo qui sera le premier signe de la création d'une série autour des backrooms.
Alors ça, j'étais pas au courant, ça, par contre. Mar 11 tu me caches des trucs, Ken Pixel, tu me le dis pas. Est, comme l'indique son titre, une archive datant du 11 mars 1990. L'archive commence d'abord par une image liminale de ce qui semble être un endroit des backrooms. On montre également ce schéma synoptique, c'est-à-dire un schéma électrique censé montrer l'intégralité du fonctionnement d'une machine et de son câblage. On nous montre un individu devant une machine à écrire, probablement en train de travailler, et son visage a été censuré. Puis on nous montre ensuite un autre individu, à côté cette fois-ci d'une machine électrique. Alors c'est peut-être pas les détails qu'il faut regarder, mais coupe mulet quand même. C'est ringard, je trouve. Puis enfin une image d'une installation électrique de grande envergure. On nous montre ensuite un dernier employé tapant sur un clavier avec peut-être pour un portail menant vers les backrooms. Bleutée des backrooms. Celui-ci regarde à travers une fenêtre qui donne directement sur les backrooms. Le troisième test. Mais le test de quoi? Le third test est noté comme une vidéo datant du 2 juillet 1988. Le titre se traduit en troisième test. Cette vidéo déjà parlé, beaucoup de réponses aux questions qu'on s'est posées durant la dernière vidéo. La création du portail. Ça va péter. L'expérience n'est pas encore concluante. Bon bah, ils veulent créer un portail menant vers les backrooms pour remédier à des problèmes comme la surpopulation. En gros, ils veulent faire habiter les gens, mais dans les backrooms. Super, hein. Mais ce n'est pas encore efficace. Voyons ce que peut nous apprendre la vidéo suivante dans la chronologie. Le premier contact. La vidéo First Contact est datée du 17 octobre 1989, soit plus d'un an après le troisième test. La vidéo commence avec un avertissement du FBI disant que la loi prévoit de sévères punitions civiles et criminelles à toute reproduction, distribution ou exposition non autorisée de la cassette vidéo suivante. Elle fait quand même des millions de vues sur internet. Bon, juste ça, c'est des millions finalement. Retenez bien la date qui est en haut à droite, c'est important. Je crois pas qu'il va le préciser, mais la vidéo coupe. Quand même. C'est le plan des backrooms. On dirait Pac-Man, tu sais, avec des petits fantômes et tout. La vidéo coupe et soudain on se retrouve devant une machine détruite qui mène au backroom. Alors ça a tout niqué, mais ils ont réussi. Que la carte se dessinant semble indiquer, c'est que les backrooms ont bien été créés par iSync. Le 17 octobre 1989, à exactement l'heure et la minute près de la création des backrooms dans la série, un séisme de magnitude 6,9 aura réellement lieu dans la baie de San Francisco, tuant 67 personnes. La série a l'idée géniale de se lier à des événements réels. En gros, ils sont en train de dire que le séisme qu'il y a eu à San Francisco dans la vie réelle a été causé à cause des backrooms. Et ça renforce encore le truc comme quoi c'est réel. C'est juste une série, hein, c'est fictif, mais incroyable. Quand je vous ai dit, c'est dans les moindres détails. C'est un abonné qui m'a raconté ça dans les commentaires. Les personnes disparues. Missing Persons, je suis pas en anglais. La vidéo suivante dans l'histoire, et elle est datée du 3 février 1990. La vidéo commence avec des plans sur des affiches de personnes disparues. Retenez ça aussi. Un certain Nicolas Bolton, une Margaret Watson, un non nommé, un enfant de 2 ans du nom de Ellis White, une Jenny Scott, et un Jem Estuati ou Estrati. On nous montre également un graphique montrant que les cas de personnes disparues ont augmenté énormément à partir de 1989, soit la période d'ouverture des backrooms. L'hypothèse que présente la vidéo serait que l'ouverture des backrooms aurait causé un petit problème dans la réalité, faisant que de nombreuses personnes semblent traverser pour tomber dans celle des backrooms. Ils se retrouveraient à errer dans les couloirs de ce labyrinthe, qu'ils soient de jeunes personnes ou alors comme le montre le cas de Ellis Wine. La vidéo coupe sur une série de chercheurs se baladant dans les backrooms avec une sorte de corde qu'ils emportent avec eux afin de s'y retrouver dans le dédale. Ceux-ci sont en combinaison, indiquant probablement que l'air des backrooms serait toxique d'une manière quelconque, ou alors que trop peu de tests ayant été réalisés sur cette dimension pour l'instant ferait que les chercheurs seraient suspicieux. Pète dans une combinaison comme ça, t'es dans la merde. Et alors qu'ils se baladent dans les backrooms, ils tombent sur un cadavre. Ah, il a censuré le truc. Cadavre qui ressemble énormément à la fiche de Nicolas Bolton. Alors, voilà, on le voit pas parce que c'est censuré. Montrer ce cadavre, je vais complètement le censurer, et ça va être en général le cas pour 2-3 trucs un peu gore dans la série. En vrai, c'est pas gore, hein. C'est juste qu'il y a un espèce de truc noir autour qui aura eu son importance, je pense, plus tard. Les scientifiques notent d'ailleurs que de ce cadavre,
Une sorte de traînée organique semble sortir et s'étale sur le mur, ressemblant à une sorte de champignon toxique. Peut-être y aurait-il une maladie qui infecterait les backrooms, ou alors juste une bactérie aurait infecté ce corps. Parce que juste après ces commentaires, on voit une série de 3 images subliminales montrant des observations au microscope de cellules ressemblant à des champignons ou des bactéries. S'il faut blâmer quelqu'un, blâmez-lui. Peut-être que ça parle de l'infection en question, ou alors que ça parle d'une personne en particulier qu'on ne sait pas. Plusieurs fois dans la série, des images subliminales apparaîtront avec des messages cryptiques. J'estime que la date de décès était il y a environ 5 jours, mais dû aux dommages sévères des tissus, c'est difficile à dire. La cause de mort est très probablement la malnutrition. J'ai été capable de récupérer la plupart du tube digestif. Mais là, c'est le moment où les choses commencent à dévier de ce qu'on peut considérer comme naturel. Le processus de décomposition semble avoir été retardé. On dirait que des portions du corps ont arrêté de se décomposer et ont été suspendues. Alors ça, truc intéressant, je pense que le temps ne se passe pas de la même façon dans les backrooms que dans la réalité. Durant l'intégralité du rapport d'autopsie, la voix du médecin semble de plus en plus être inquiète. Le tout se termine par cette phrase. Mr. Beck, may I ask where this subject came from? Elle semble indiquer que le scientifique qui a fait l'autopsie n'est pas conscient de l'existence des backrooms. La vidéo se termine ensuite par ceci. Mais j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas au courant de tous les dangers qu'il y a dans les backrooms, dès qu'ils ont ouvert le portail surtout. Tu sais, on dirait The Ring, avec la petite fille qui va se dire ah. Et que rejoindre le complexe, c'est-à-dire le dédale de couloir des backrooms, c'est interdit de le faire tout seul. La personne franchissant et il y en a un qui va pas respecter la règle. Je vous le dis. La vidéo d'information est coupée et on reprend sur un enregistrement réalisé par un employé. Cet employé est accompagné, comme le disait le protocole, de 3 autres chercheurs et ils se rendent tous dans la backroom. Ils marchent et parlent et semblent dire des choses sans vraiment trop d'importance, juste des employés qui parlent légèrement sur leur lieu de travail. J'arrive néanmoins pas à comprendre le moindre mot de ce qu'ils disent. Je pense que c'est assez volontaire. À un moment, un des employés entend un bruit et se sépare du groupe. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il ne faut pas rentrer seul et être seul dans les backrooms. Alors qu'il écoute le bruit étrange, il se passe ça. Par contre, le bruit étrange, on dirait tiens, un repas de famille trop bruyant. C'est... Hey guys, can you hear this? Hey! Qu'est-ce qui s'est passé? Mais concrètement, soit il y a eu une téléportation, soit il y a eu un saut dans le temps. J'ai une théorie personnelle, mais il faut d'abord voir la vidéo et un peu d'autres informations pour essayer de trancher. Il essaye de retrouver son chemin, mais échoue complètement. À un moment, alors qu'il continue à errer, il se trouve dans cet endroit, une sorte de zone ouverte, avec au centre des débris de vêtements, ou alors un corps en décomposition. Bah, un peu comme il continue de marcher dans le dédale et voit au loin une porte donnant sur du noir complet. Il allume une lampe torche et... On dirait les anciens jeux d'horreur tout pourris. La vidéo coupe. Pas plus d'explications. Il continue de se balader dans le dédale et semble perdre espoir au fur et à mesure. Il finit au bout d'un moment par tomber sur une porte industrielle marquée d'un symbole de sortie de secours. Il faut une carte magnétique pour y rentrer, carte qu'il possède. Il rentre à l'intérieur du lieu où sont situés des serveurs et des machines diverses, quand soudain... Oh la dinguerie! Attendez, alors... Il y a une future vidéo, elle n'est pas sortie à ce moment-là encore, mais où il y a un espèce d'hall comme ça avec plein de machines, tout ça qui ressemble étrangement à celle-là. Ce qu'il aurait fait justement un bond dans le temps. Je crois la vidéo c'est Pitfall d'ailleurs, où tu vois cette salle. Ça en est peut-être une autre, hein, je sais pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette vidéo? Alors moi j'ai une hypothèse qui sera encore plus aidée par la suite de la série, mais laissez-moi vous la présenter. Toute mon explication réside dans ce fameux dernier plan. D'abord, regardez l'endroit dans lequel il est lorsqu'il tombe sur la porte industrielle. On voit cette série de couloirs avec des murs en forme de plus, semblant dessinés au fur et à mesure une série de pièces à l'entrée, non? Égale. Maintenant, laissez-moi vous montrer un autre extrait qui semble ne rien avoir à faire avec l'explication que j'essaye de réaliser actuellement. C'est l'entrée des backrooms. Et vous voyez la salle là? Vous voyez cette structure? Elle n'a pas encore été créée. C'est exactement la même que celle dans laquelle il était.
Mais lorsque les gens sortent du seuil de la porte, même au sein même de la vidéo en question, il n'y a pas cette structure. Cette structure qui se situe exactement à l'endroit où il est censé être. Néanmoins, lorsque l'employé s'approche de cette structure, il utilise sa carte magnétique qui fonctionne. Cette structure a donc bel et bien été réalisée par Async. Juste bien après la vidéo informational vidéo dans la chronologie. Et on le verra. Donc il a bien fait un bond dans le temps. Tu vois ça, j'étais pas au courant. Merci Feldup. Mais incohérence, s'il avait pas créé encore la porte avec la carte magnétique, comment ça se fait qu'il avait la carte magnétique? Bizarre. On verra après, les ébauches de schémas que l'on peut voir à la toute fin de la vidéo sont ceux d'une structure qui va être réalisée au fur et à mesure des vidéos suivantes, ce qui indique que le chercheur qui se perd a bel et bien réussi à retrouver son chemin vers le seuil de la porte, mais qu'il s'est retrouvé devant une structure qu'il ne connaissait pas. Il a donc bel et bien réalisé un saut dans le temps. Alors pourquoi il a réalisé ce saut dans le temps? Je ne sais pas. Néanmoins, on peut peut-être rapprocher ça au concept de la zone nulle, que l'on avait pu voir dans l'archive, mais là c'est juste de l'extrapolage.